Et yo tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On a changé un petit peu de fond, comme ça on profite un peu plus de la lumière naturelle. En plus on a de la chance, aujourd'hui il y a du soleil. Aujourd'hui on va réaliser un full face, d'un côté qu'avec des produits poudre et de l'autre qu'avec des produits crème. Et on va voir quel produit se défend le mieux. Et moi je vous laisse avec le reste de la vidéo. Alors pour commencer on va appliquer une base de teint, mais je pense que ça c'est un peu une exception parce que je crois que ça n'existe pas de base de teint en poudre. Du coup moi je vais juste appliquer la base de teint de chez Make Up For Ever sur tout mon visage. Comme ça on va donner la même chance aux deux côtés. Donc c'est une base qui est hydratante. En tout cas pour celle-là parce qu'elle existe en différentes variations j'ai envie de dire. Et donc celle-là c'est la Hydra Boost. Et franchement elle est pas mal du tout. Donc je viens l'appliquer sur tout mon visage. Donc voilà, une fois que la base de teint est appliquée du coup, on va se dire que sur la gauche, on va mettre les produits poudre et sur la droite, ça sera tous les produits crème. Donc je vais essayer de réaliser en fait des deux côtés exactement le même make-up pour qu'on puisse comparer et voir quel côté a le meilleur rendu. Donc j'ai pas d'anti-cerne en format poudre, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va appliquer un fond de teint sur tout le visage des deux côtés. Donc on va commencer par le côté poudre et pour ça je vais mettre le fond de teint poudre de chez Fenty Beauty, c'est le Pro Filter. Donc c'est le Soft Matte Powder Foundation et moi je l'ai en teinte 120. Je vous rassure c'est beaucoup plus clair que ce qu'on voit là. Hop, c'est comme ça, donc comme vous pouvez voir je l'ai déjà pas mal utilisé. C'est un produit que je connais et que j'aime plutôt bien. Donc pour ça on a une petite éponge dedans. Je viens en prélever et je l'applique hop sur mon visage. Hop, on fait bien moitié-moitié. Je pense que vous le voyez du coup là parce que j'étais pas mal rouge. On est sur une couvrance qui est plutôt légère à moyenne. C'est assez modulable. Et c'est un fond de teint poudre qui fait pas trop d'effet matière sur la peau. Parce que c'est vrai que souvent les fonds de teint poudre, j'ai l'impression que ça assèche assez rapidement. Et franchement celui-là est vraiment pas mal. Après je vous avoue que moi je l'applique très rarement sur tout mon visage. Comme je suis en train de le faire là, j'utilise plutôt pour poudrer. Ce qui est très bien aussi pour ça. Donc je pense que vous voyez, ça camoufle quand même pas mal, ça lisse la peau. Et je pense que la différence elle se voit surtout ici. Après voilà, c'est pas une couvrance forte, mais je trouve que le rendu est plutôt joli. Et là pour le coup j'ai pas à me plaindre, j'ai pas du tout d'effet matière. C'est limite imperceptible sur la peau. Donc franchement pour le moment ça c'est validé. Ensuite de l'autre côté je vais appliquer un produit de chez Herborian, c'est la CC Crème. Donc moi je l'ai en teinte claire, j'ai choisi d'utiliser ce produit là parce que niveau couvrance du coup on va avoir à peu près le même rendu. Et je vais pouvoir l'appliquer sur tout mon visage sans problème. Donc je pense que vous la connaissez, c'est un produit qui est blanc et quand vous l'étalez, il prend la couleur de votre peau. Il sera peut-être un petit peu plus foncé niveau teinte que le fond de teint poudre. Mais on rattrapera ça avec le bronzer. Donc voilà, niveau rendu pour le moment, je pense que vous le voyez, ce côté-là est beaucoup plus mat, ce côté-là est beaucoup plus lumineux. Je dirais peut-être que le fond de teint Fenty est un petit peu plus couvrant au niveau des cernes. Mais on est sur deux produits qui n'ont pas d'effet matière sur la peau. Ensuite, du coup, on va passer au bronzer. Donc pour le côté poudre, je vais utiliser celui de chez Glowish. Hop, c'est celui-ci, je l'ai en teinte médium 2. Et je vais venir l'appliquer du coup au pinceau, je le prélève. J'ai choisi ce bronzer parce qu'il est super bien appliqué. Il est très naturel. Et en plus c'est la couleur qui se rapproche le plus du bronzer en crème que je vais appliquer juste après. Hop, et voilà pour le côté poudre. Donc ça a réchauffé un peu le teint mais tout en légèreté. Et maintenant on va passer au côté crème. Donc pour ça, le Rare Beauty en crème. Donc c'est le bronzer stick et je l'ai en teinte Bright Side. Hop, il se présente comme ceci. Et donc vous voyez, niveau couleur, ça se rapproche vraiment de ce que j'ai appliqué de l'autre côté. Je vais pas venir en mettre trop. Hop, et je l'applique du coup au pinceau. Vous voyez comment ça fond, je l'ai à peine estompé. C'est vraiment l'un de mes bronzers favoris. Après, je vous avoue, j'ai testé celui Tarte que tout le monde parle. Vous savez, un peu le dupe mais au même prix quasiment, de Charlotte Tilbury. Et je l'ai trouvé super bien. Je pense que je pourrais l'acheter pour le tester, mais il avait l'air de s'étaler tellement bien. Donc je pense qu'on a à peu près le même rendu. Je vais peut-être en rajouter un tout petit peu de ce côté-là au niveau hop, de la joue.
voilà pour le bronzer. Donc pour le moment, je dirais que niveau bronzer, je préfère ce côté-là. C'est un petit peu plus lumineux, il s'étale beaucoup mieux. Mais par contre, je trouve que le contour de l'œil est beaucoup plus joli de ce côté-là que de ce côté-là. Après, je pense aussi que c'est parce qu'on n'a pas le même niveau de couvrance. Je pense que je vais rajouter un petit peu d'anti-cerne. C'est un peu de la triche, mais pour qu'on ait le même niveau de couvrance et qu'on puisse un peu mieux se rendre compte. Parce que du coup, je vous avoue que là, ça me stresse un peu. Hop, je vais en mettre un tout petit peu. Je mets celui de chez Benefit, vous savez, le Bowing Concealer. Comme ça, je sais que c'est un anti-cerne qui est assez léger. Bon, voilà. Je vous avoue que c'est quand même mieux. On a à peu près maintenant le même niveau de couvrance et on peut du coup un petit peu mieux comparer. Donc c'est vrai que ce côté-là fait beaucoup plus lisse du coup que ce côté-là, mais niveau lumière, bon, sans doute c'est beaucoup mieux de ce côté-là. Ensuite, on va venir appliquer un petit peu de blush. Et donc pour ça, j'ai appliqué deux blushs, enfin je vais appliquer deux blushs de la même couleur. On va partir sur deux roses. Du côté crème, on va appliquer le Rare Beauty en teinte Happy que vous connaissez forcément. Et de ce côté-là, on va appliquer le KVD. Il est en teinte Peony. Je sais même pas s'ils sont encore disponibles à la vente. Ça fait super longtemps que je l'ai. Mais c'est le rose qui se rapproche le mieux du Rare Beauty. Donc, on va commencer comme d'habitude par le côté poudre que je vais appliquer du coup au pinceau. Un petit pinceau rose comme ça, c'est accordé. Alors ça, c'est des blushs qui sont hyper pigmentés. Et un petit peu poudreux. Donc faut vraiment y aller petit à petit. C'est vrai que j'avais dit qu'il fallait y aller petit à petit et qu'au final je me retrouve à avoir la joue super rose, mais c'est souvent comme ça de toute façon. En tout cas, il s'est super bien fondu avec le fond de teint poudre et le bronzer. Maintenant, on va appliquer du coup le Rare Beauty. Donc pareil, on est sur des blushs qui sont toujours aussi pigmentés. Donc je vais pas venir en mettre trop. Heureusement que j'ai dit qu'il fallait pas en mettre trop. Je reprends le pinceau avec lequel j'ai appliqué le bronzer que j'ai essuyé. Pareil, il s'applique super bien. Je pense que je vais venir en rajouter une toute petite touche. Parce que j'ai l'impression que le rose ressort un peu plus de ce côté-là. J'espère que j'en ai pas mis trop. Bon, je pense que c'est bon. On a à peu près le même rendu des deux côtés. En tout cas, la même quantité de blush. Franchement, je sais pas vous à la caméra ce que ça rend. Mais moi, dans la vraie vie, on est vraiment sur le même rendu de blush. Alors, on a toujours beaucoup plus lumineux, beaucoup plus lisse de ce côté-là. On voit beaucoup moins les imperfections que de ce côté-là. Mais pour le moment, j'aime bien les deux côtés. Donc maintenant, on va passer à l'highlighter. Pour ça, je vais utiliser la palette Born This Way de chez Too Faced. Je vais utiliser le fard du milieu parce qu'il va mieux s'accorder avec l'highlighter que je vais mettre de ce côté-là. Donc cette poudre-là au milieu, je pense que c'est pas vendu comme un highlighter à la base. Je crois que c'est juste une poudre illuminatrice pour le contour des yeux. Mais moi, j'utilise en highlighter parce que comme vous le savez, je suis pas fan des highlighters à paillettes. Je préfère quand c'est plutôt naturel et que ça reflète la lumière. Et c'est exactement le rendu de cette poudre-là. Et bien sûr, vous avez les deux teintes beaucoup plus pailletées de chaque côté si vous préférez quand ça brille à fond, quoi. Je pense que vous voyez que ça me rajoute en fait une ombre de lumière. Moi j'aime bien aussi la passer sous le sourcil. C'est vrai que ce côté-là fait beaucoup plus flouté en fait. On a l'impression que j'ai mis un filtre. Et ce côté-là, beaucoup moins. Et donc de ce côté-là, du côté crème, on va venir appliquer celui de chez Charlotte Tilbury. Je pense que j'en parle tellement que vous le connaissez maintenant. Hop, et ça je l'applique au doigt. Je trouve qu'il apporte tellement une belle lumière. C'est vraiment l'un de mes produits chouchou. Vous voyez, il s'étale au doigt mais tellement facilement. Et il reflète la lumière. Ça brille beaucoup plus de ce côté-là. J'en ai peut-être mis un petit peu plus en même temps. Donc là, c'est la deuxième exception. Il y a 3 exceptions dans cette vidéo. C'est le spray fixateur. Je vais en mettre sur tout le teint. Comme ça, on va laisser la même chance aux deux. Et voilà, comme ça, tous les produits se sont encore mieux fondus entre eux. Et ça va tenir de manière plus ou moins égale. Maintenant, on va passer aux sourcils. Donc pour ça, hop, j'ai un débrossé pour retirer tous les excédents de maquillage. Et donc moi normalement je ne maquille pas mes sourcils, je mets juste du gel fixateur, donc j'ai pas de gel fixateur en poudre.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une palette. Je vais remplir un peu mon sourcil et pour le côté crème, enfin liquide, tout ce que vous voulez, je vais mettre celui de chez Benefit, le gel teinté. Comme ça, mes deux sourcils seront un peu redessinés. Je vais prendre un pinceau hyper fin comme ceci pour venir remplir un peu mes sourcils. Ça, je vais prendre un miroir pour être un petit peu plus précise. Hop. Donc voilà, donc j'ai vraiment juste retracé mes sourcils, mettre la petite ligne bien droite en dessous, redessiner un peu la queue du sourcil. Et maintenant je vais venir estomper un petit peu. C'est assez léger mais je pense que vous voyez que la tête est un petit peu mieux dessinée de ce côté-là que de ce côté-là. Et maintenant je vais venir appliquer mon petit gel à sourcils teinté de l'autre côté. Hop, c'est une toute petite brosse comme ça. Et voilà. Donc je pense que j'ai réussi à avoir un résultat un peu similaire des deux côtés. Maintenant, on va passer à une étape qui va être assez compliquée, c'est le liner. Donc évidemment, du côté crème, du côté crème, je vais appliquer mon liner liquide Huda Beauty et celui Essence. Et du coup, pour le côté poudre, je vais faire mon liner avec le fard noir de ma palette Make Up Revolution. Là, c'est sûr qu'on n'aura pas le même résultat, mais je vais essayer de faire des trucs un peu ressemblants. Ça devient lassant. Je reprends mon petit miroir comme d'hab. Hop, voilà. Bon, je l'ai un peu raté en vrai. Je trouve que je l'ai fait un petit peu trop épais. Mais ça va le faire. Je commence à trop vouloir rattraper, après j'arriverai plus jamais à faire le même de l'autre côté. Donc je vais m'arrêter là pour ce côté-là. On a connu mieux, hein. Je vous avoue que là... Et ensuite, je vais reprendre mon pinceau précis que j'ai utilisé pour mes sourcils parce que c'est vrai qu'il est super bien. Je vais venir l'essuyer et je vais faire pareil du coup avec le fard noir. Je vais venir faire du coup l'autre côté. J'ai pas du tout fait. Celui-là il monte, celui-là il descend, ça va pas du tout. Je vais essayer de rattraper un petit peu. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'on n'aura pas mieux. J'ai essayé de faire de mon mieux mais c'était une catastrophe. Donc voilà les deux liners, ce côté-là et ce côté-là. Bon là je pense qu'il n'y a pas trop de secret, je préfère largement ce côté-là même si je l'ai pas vraiment réussi. Ce côté-là c'était vraiment une calamité et c'est pas du tout homogène. Après j'aurais peut-être dû mettre du spray fixateur sur mon pinceau, peut-être que ça aurait un petit peu mieux adhéré. Mais bon, on va faire avec les moyens du bord. Maintenant, je fais mes cils et je vous retrouve juste après. Et voilà, c'est quand même beaucoup mieux avec du mascara. Pour terminer maintenant, ah non, on n'a pas encore terminé, on va mettre des paillettes en coin interne vu que c'est ce que je fais tout le temps. Donc je vais toujours reprendre ma petite palette de chez Too Faced, c'est pour ça que c'est juste la teinte glow que je vais mettre en coin interne. Donc pour ça, je prends un petit pinceau plat. Hop. Et j'applique en coin interne, je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose. Vous voyez, ça rajoute vraiment une petite touche d'éclat qui est super sympa. Et du coup, du côté crème, je vais appliquer ce produit-là de chez NYX. Hop. Donc, je sais pas comment ça s'appelle. Le Glow Shot Ultimate. Et je l'ai en teinte Hug 5. Je sais pas, c'est ce qui a l'air d'être écrit en tout cas. Et donc, c'est un fard à paupières liquide, mais qui a un peu la même couleur que ce que j'ai appliqué là. Donc, ça va être parfait de mettre de l'autre côté. Hop, il y a un petit applicateur comme ceci, j'en mets un peu. Donc c'est des produits qui sèchent, hein. Donc n'hésitez pas à les travailler directement. C'est grâce à ça qu'ils vont tenir toute la journée sur votre paupière. Et voilà. Ensuite, et pour terminer cette fois-ci, on va passer aux lèvres. Donc on va toujours appliquer du rose et pour le côté crème, pour le côté liquide, je vais appliquer l'huile à lèvres de chez Rare Beauty. Parce que du coup comme ça, elle est rose et je vais pouvoir appliquer la petite idée que j'ai en tête de l'autre côté. Donc je fais la moitié de mes lèvres. C'est très stressant d'avoir que la moitié des lèvres avec du gloss. Et de l'autre côté, du coup, vu que j'ai pas de gloss en poudre,
poudre, logique. Je vais appliquer du blush rose, le même qu'on a mis sur les joues, pour teinter un peu mes lèvres. Donc on va le mettre directement au doigt. Et voilà. Niveau couleur, en vrai, c'est presque la même chose. On a juste le côté brillant en plus de ce côté-là, mais c'est plutôt similaire, hein. Donc voilà, cette vidéo est terminée, on a fini nos deux côtés de make-up. Donc après réflexion, je dirais que je préfère quand même le côté crème, que ce soit au niveau des yeux mais aussi du teint, c'est beaucoup plus naturel, c'est beaucoup plus mon style entre guillemets. Après, je vais pas du tout cracher sur le côté poudre parce que du coup j'ai vraiment un teint qui est filtré, mes pores qui sont beaucoup plus floutés, c'est beaucoup plus lisse en fait. Mais je vous avoue que je suis un peu moins fan que de ce côté-là. Mais c'est pas dégueu, à part le liner, on s'en passe. Même le blush sur les lèvres, c'est plutôt joli. Je suis plutôt satisfaite en réalité des deux côtés. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous êtes de quel team, si vous êtes plutôt team poudre ou team produit en crème. En tout cas, moi j'attends vos retours avec impatience. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à mardi pour une nouvelle vidéo. Bye!